Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Samech Dalet. Nous commençons à la Mishnah, la 11e ligne. Lo et abor velo et adout. La Mishnah nous enseigne qu'un homme qui a vendu une maison, il écrit sur le shtar, je te vends la maison, il n'a pas vendu ni le puits, bord, velo et adout, ni le doute. Doute, traduit non par une citerne, mais nous verrons dans la Gemara exactement que signifie doute. Le Rashbam nous l'avait déjà rapporté auparavant. Bord, c'est une chafira, c'est-à-dire qu'on creuse dans la terre, et ensuite on remplit d'eau. Et doute, c'est une construction dans la terre. Donc il y a un trou, mais ensuite des briques, une construction dans la terre. Un homme vend une maison, il n'a pas vendu le bord ni le doute. Afalpi chez Katavla umka veruma. Même si il a marqué umka veruma, comme la Gemara avait expliqué dans le daf précédent, d'après Rav Dimi, que umka veruma, c'est-à-dire les profondeurs et les hauteurs, nous avons besoin de le marquer dans le shtar, non pas pour le puits, mais pour la possibilité de creuser sous la maison, de construire sous la maison, ou de construire un étage en plus. Lorsqu'un homme a marqué, nous avait dit Rav Dimi, je te vends une maison, il a vendu juste la maison. Mais le vendeur, le premier propriétaire, a le droit de creuser en dessous de cette maison et de construire même un appartement ou un tunnel tout en dessous, tant qu'il n'abîme pas bien sûr le sol de la maison. Et il a le droit aussi de construire sur le toit. Mais lorsqu'il marque umka veruma, c'est qu'il a vendu même sous la maison et sur la maison. Lorsque on veut vendre même le puits, le bord, Avdimi nous avait dit, il faut dans ce cas-là marquer mi tehom ara, c'est-à-dire des profondeurs de la terre. Donc premier digne que nous avons déjà vu, un homme vend une maison, ne vend pas le puits ni le doute. Deuxième digne, vetzarich likach lo derer divrei Rabbi Akiva. Chachamim omrim enot tzarich. Ça c'est la fameuse machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce que mocher be'en yafé ou mocher ou be'en ra'a, que la Gemara nous avait déjà rapporté plusieurs fois. Donc nous allons voir aujourd'hui toute cette soubia, la raison de Rabbi Akiva et des Chachamim. Dans le cas où un homme a vendu une maison, il n'a pas vendu le puits qui se trouve dans la maison. Donc prenons le cas d'une maison, d'une cour, il n'a pas vendu le puits. Donc prenons le nom de Réhouven qui a vendu à Shimon sa maison. La maison, la cour a été vendue à Shimon, mais le puits appartient toujours à Réhouven. Comment Réhouven va se rendre vers son puits pour pouvoir puiser de l'eau? Étant donné qu'il a tout vendu, qu'est-ce qu'il doit arriver avec un hélicoptère ou un avion qui va le déposer juste au-dessus du puits, où il a le droit de traverser la maison, la cour, pour atteindre le puits? Rabbi Akiva nous dit tsarich likach lo derer. Si Réhouven veut se rendre au puits, il doit acheter un chemin à Shimon, étant donné que Réhouven a tout vendu à Shimon. Il lui a tout vendu, sauf le bord, mais même le chemin qui mène à ce bord a été vendu. Parce que, comme nous le verrons dans la Gemara, d'après la conclusion de la Gemara, pour Rabbi Akiva, mocher be'en yafé mocher. Celui qui vend, il vend be'en yafé, avec un bon œil, il vend tout. Il donne tout à l'acheteur, et donc il ne sait même pas garder le chemin qui le mènera au puits. Alors que Chachamim disent que non. Ce n'est pas nécessaire que Réhouven, s'achète un chemin chez Shimon, puisque lorsqu'il a vendu la maison, il n'a pas vendu le puits, mais il n'a pas vendu non plus le chemin qui mènera à ce puits. Parce que, comme nous le verrons d'après la conclusion de la Gemara, mocher be'en ra'a mocher. Lorsqu'il vend avec un mauvais œil, le minimum. Il sait garder le puits, il sait garder aussi un chemin qui le mènera au puits. La Mishnah continue. Modé Rabbi Akiva bizman shamarlo chutz me'elu, shen tzarich likach derech. Rabbi Akiva est d'accord avec les Chachamim. Bien que Rabbi Akiva pense en général que lorsqu'on vend une maison, on ne vend pas le puits, c'est parce qu'il a tout vendu, ben y a fait. Mais Rabbi Akiva est d'accord avec les Chachamim, que si Réhouven, lorsqu'il a vendu, il a précisé, à l'exception de ce puits, je ne te le vends pas, dans ce cas-là,
Rabbi Akiva se pose la question suivante, pourquoi le Mocher Reuven a-t-il eu besoin de marquer à l'exception du puits, puisque de toutes les manières le puits ne fait pas partie de la vente. C'est qu'en vérité, le Mocher voulait se garder un chemin. Donc dans le cas où il a dit Chutz Meilou, là Rabbi Akiva est d'accord, Shen Sechlikar Derech, il n'a pas besoin d'acheter un chemin. C'est sûr qu'il a voulu se garder, en disant ces paroles en plus, un chemin. Pour les Chachamim, nous explique le Rashbam, cette parole en plus ne rajoute rien, puisque les Chachamim nous disent que lorsqu'un homme vend une maison, il n'a pas vendu le puits, il n'a pas vendu non plus le chemin qui mène à ce puits. Alors pour les Chachamim, pourquoi a-t-il rajouté dans le shtar à l'exception Chutz Meilou? Le Rashbam nous dit, parfois ceux qui vendent, ceux qui achètent ne sont pas compétents, ne connaissent pas les dinim, et donc il a voulu être sûr de se garder le bord, donc il a écrit à l'exception du bord, mais c'est vrai qu'il n'avait pas besoin. Pour Rabbi Akiva, on pense que s'il a rajouté Chutz Meilou, c'est parce qu'il voulait se garder le chemin. La Gemara continue, la Mishnah continue avec un autre din, Machran le Acher. C'est-à-dire qu'un homme a vendu un puits, ou cette citerne, cette construction, à un autre. Et il s'est gardé pour lui la maison, la cour. Là, c'est le cas inverse. Quel est le din? Est-ce que lorsqu'il a vendu le puits, il a vendu aussi le chemin qui mène au puits ou pas? Eh bien là, Rabbi Akiva Omer, l'acheteur n'a pas besoin de s'acheter un chemin. Lorsqu'il a acheté le puits, il a acheté aussi le chemin. C'est la même raison que dans la Recha, parce que Mocher be'eni yafe Mocher, lorsqu'il vend avec un bon œil. Donc je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu aussi le chemin qui mène au puits. Parce que Mocher be'en ra'a ou Mocher. Et donc il a vendu le puits, mais pas le chemin. Tout d'abord, la Gemara, sur ses premières lignes, va discuter de ce bord et de ce doute. Yetiv, Ravina avec Akashela. Ravina était assis et a posé la question à bord, à doute. Le digne du bord, du doute, c'est la même chose, c'est-à-dire quelle est la différence entre le bord et le doute. Les deux, c'est en profondeur, il y a de l'eau, donc pourquoi nous enseigner bord et doute? Amarle Rava Tosfa al Ravina, Rava Tosfa a dit à Ravina, Tashma, voici une braïta qui nous dit des Tanya, Echad abor vechad adout bekarka. En vérité, c'est vrai que le bord et le doute, les deux sont dans la terre, donc un trou dans la terre, et là, shabor bechafira. Le bord, c'est juste la terre qu'on a creusée, mais la terre est dure et donc retient l'eau sans construction. Ve'adout bebinyan dout, c'est qu'on a creusé et qu'ensuite on a construit un mur de pierre, et c'est pour cela que ça s'appelle doute. Et donc nous avons besoin de nous enseigner le din de bord et de doute, nous explique le Rashbam. Parce que si nous avions enseigné le din de bord, j'aurais pu croire que bord, étant donné que c'est une khafira, donc on a creusé, c'est pour cela que ce n'est pas vendu avec la maison. Mais doute, qui est une construction, peut-être que c'est vendu avec la maison. Et si on nous avait enseigné doute, j'aurais pu dire, étant donné que c'est une construction à part, ce n'est pas vendu avec la maison, mais le bord, ce n'est qu'un trou, c'est peut-être vendu avec la maison, ça s'annule la maison, comme Ashmalan que non. La Gemara nous dit que Yetiv Ravashi aussi était assis, s'est posé la question, Kashela inu bor inu doute, a posé aussi la même question, quelle est la différence entre bord et doute. Amarle Markeshisha Perid Rafrizda, le Ravashi, Markeshisha, le fils de Rafrizda, a dit à Ravashi, Tashma, voici une braïta de Tanya Echad abor vechad adout, bekarka la shabor bechafira vadout bebinyan. Comme nous l'avons expliqué, le bord, c'est juste un trou, et doute, c'est un trou et une construction de pierre à l'intérieur pour retenir l'eau. Donc on voit que, pas seulement Ravina s'était posé la question, mais aussi Ravashi. On continue, donc la Gemara nous rapporte la Mishnah, j'ai vendu une maison et la cour, je n'ai pas vendu le bord. Est-ce que j'ai le droit d'atteindre ce bord, j'ai un chemin vers ce bord, ou est-ce que j'ai tout vendu? Pour Rabbi Akiva, j'ai tout vendu, donc je dois acheter un chemin. Pour les Chachamim, je n'ai pas vendu le chemin, je me suis gardé un chemin. Alors la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas des Hakam Ifligik, c'est là leur machloket, Rabbi Akiva, ça va mocher be'en yafe mocher, que pour Rabbi Akiva, celui qui vend, il vend be'en yafe, donc il a tout vendu, il a vendu toute la cour, toute la maison, et donc même le chemin qui menait au puits. C'est vrai que le puits, il ne l'a pas vendu, comme l'on vu dans la Mishnah, mais même le chemin qui
il a vendu le chemin qui mène au puits. Et Rabbanan Savre Mocher Ben Ra'a Mocher, et les Chachamim pensent que celui qui vend Ben Ra'a, donc le propriétaire s'est gardé un chemin. Et la Gemara poursuit une dit Kamar Name Be'alma, ce que nous avons vu ailleurs, lorsque la Gemara nous rapporte, comme par exemple, nous dit le Rashbam, dans Daf Lamed Zayin Amudbet, de Cheskat Abatim, on nous avait dit que si un homme a vendu des arbres et il s'est gardé le chemin, il s'est gardé le terrain, un homme vend des arbres et se garde le terrain, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce que celui qui a acheté l'arbre a aussi acquis le terrain sous cet arbre, c'est-à-dire que si l'arbre sèche, est-ce qu'il a le droit de planter un autre arbre? Et on avait vu que pour Rabbi Akiva, celui qui a acheté l'arbre a aussi acheté le terrain sous cet arbre, et pour les Chachamim, il n'a acheté que l'arbre tant qu'il est vivant. Et la Gemara nous avait dit que Rabbi Akiva l'est amé. C'est Rabbi Akiva qui dit que celui qui a acheté l'arbre a acheté aussi la terre en dessous de l'arbre. Pourquoi de Amar? Parce que Rabbi Akiva avait dit Mocher ben Yafé Mocher. On sait que Rabbi Akiva ailleurs pense que Mocher ben Yafé, celui qui vend, il vend ben Yafé, il vend tout. Donc celui qui vend l'arbre, il vend aussi le terrain sous l'arbre. Donc nous dit la Gemara, cette fameuse phrase qu'on dit Rabbi Akiva l'est amé, comme on retrouve Rabbi Akiva ailleurs, Mocher ben Yafé, n'est-ce pas que Meacha, que c'est d'ici, de notre Soubia. Donc c'est de notre Mishnah qu'on est médaillé que d'après Rabbi Akiva, Mocher ben Yafé Mocher. Et la Gemara va essayer de refuter et essayer d'expliquer la marloquette de Rabbi Akiva et des Chachamim d'une autre manière. Et donc sur toute la page que nous allons étudier aujourd'hui, la Gemara va essayer de chercher comment on pourrait expliquer la Mishnah d'après Rabbi Akiva et d'après les Chachamim, non pas sur ce point-là de marloquette Ben Yafé ou Ben Ra'a, mais peut-être une autre svara ici, une autre svara là. Et la Gemara nous rapportera aussi la sefa de la Mishnah lorsqu'il a vendu le puits et qu'il s'est gardé la maison. Est-ce que là aussi on dira Ben Yafé ou Ben Ra'a, ou on pourrait expliquer leur marloquette d'une autre manière? Mais la conclusion de la Gemara sera que leur marloquette c'est effectivement Ben Yafé ou Ben Ra'a ou Mocher. Donc voyons voir comment la Gemara a proposé d'expliquer cette marloquette. La Gemara nous dit Mimaï. Qui t'a dit? D'où tu sais? D'où est-ce qu'on sait que la raison de Rabbi Akiva, c'est parce que Ben Yafé Mocher? Donc reprenons le cas de notre Mishnah. Réhouven a vendu une maison, il n'a pas vendu le puits. Est-ce qu'il a vendu le puits qui menait à la maison ou pas? Pour Rabbi Akiva, oui. Et on explique parce que Mocher Ben Yafé Mocher, lorsqu'il a vendu, il a tout vendu. La Gemara poursuit nous dit non. Dilma, peut-être que la raison de Rabbi Akiva, Dilma, Savar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Savar En Adam Rotse, Sheiten Maotav Veidresu. Leur marloquette, c'est que pour Rabbi Akiva, on va donner cette Savara. En Adam Rotse, Sheiten Maotav Veidresu Acherim. Ce n'est pas vis-à-vis du vendeur de Rouven qui a vendu Ben Yafé, mais c'est peut-être vis-à-vis de l'acheteur. C'est-à-dire l'acheteur qui a acheté la maison, la cour, il a donné de l'argent pour avoir son intimité dans sa maison, dans sa cour. Et il ne veut pas payer pour que demain, Veidresu Acherim, que d'autres, bien des étrangers, puissent rentrer, marcher dans sa maison. Donc il a payé de l'argent à Réhouven pour que Réhouven lui vende la maison, la cour, mais pas pour que Réhouven demain emprunte le chemin de la cour, de la maison pour pouvoir atteindre le puits. Donc peut-être que la raison de Rabbi Akiva, ce n'est pas par rapport au Mocher qui a vendu Ben Yafé. Peut-être qu'en vérité, le Mocher vend Ben Ra'a. Nous n'avons pas de preuves. On ne sait pas ce que pense Rabbi Akiva. Peut-être que c'est Ben Ra'a, peut-être Ben Yafé. Mais la raison de Rabbi Akiva ici, c'est que l'acheteur, c'est sûr qu'il ne veut pas verser de l'argent pour que demain on marche dans sa cour. Donc c'est pour cela que le vendeur Réhouven doit s'acheter un chemin. Mais à propos du din de Machar Ilanot que nous avons rapporté, un homme a vendu des arbres, il a gardé le terrain pour lui. Peut-être que Rabbi Akiva sera d'accord qu'il n'a acheté que l'arbre, mais pas le terrain sous l'arbre, puisque dans ce cas-là, l'acheteur ne pourra pas dire
il n'y a pas cette svara, je ne donne pas de l'argent pour que demain on marche dans mon terrain, puisque dans ce cas-là, la svara ne s'applique pas, il a acheté l'arbre, si l'arbre meurt, est-ce qu'il a ensuite le terrain pour replanter un arbre? Ça, ce n'est pas la svara qui nous est donnée ici. Donc peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Akiva penserait différemment que Ben Ra'a Mocher. La Gemara continue, vers Rabbanan Savré, peut-être que les Chachamim qui ont dit que lorsqu'un homme a vendu sa maison, sa cour, il n'a pas vendu le puits, et il sait garder le chemin. Donc on a voulu expliquer que pour Rabbi Akiva, c'est parce que Mocher Ben Ra'a Mocher. Il sait garder le chemin, peut-être pas, nous dit la Gemara, peut-être qu'en vérité les Chachamim sont d'accord que Ben y a fait Mocher. Dans le cas des arbres, les Chachamim diront, il a vendu les arbres et le terrain sous les arbres. Mais ici, il y a la svara suivante. Rabbanan Savré en adam rotsei sheitol ma'od vifrach ba'avir. C'est-à-dire, on va se mettre à la place de Rouven qui a vendu la maison. Il a vendu la maison, mais il n'a pas vendu le puits. Est-ce qu'on peut imaginer un instant que Rouven a accepté de l'argent pour demain Yifrach ba'avir voler dans l'air pour atteindre son puits? C'est sûr que même lorsqu'il a pris de l'argent, il a pensé atteindre son puits, donc il s'est gardé un chemin. Ça, c'est la svara des Chachamim. Donc l'Agmara pensait dire au départ que la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est est-ce que celui qui vend, il vend Ben Yafi, il vend tout, même le chemin, ou Ben Ra'a, il se garde le chemin. L'Agmara dit peut-être que aussi bien Rabbi Akiva que les Chachamim, dans le cas de Mocher Ben Yafi, Ben Ra'a, on pourrait dire ou les deux Ben Yafi ou les deux Ben Ra'a. Leur marloquette dans notre Mishnah, c'est que d'après Rabbi Akiva, on regarde par rapport à l'acheteur. L'acheteur ne veut pas donner de l'argent pour que demain on piétine chez lui. Et donc c'est pour cela qu'il a tout acheté, même le chemin. Et donc le premier propriétaire doit s'acheter un chemin s'il veut atteindre le puits. Et pour les Chachamim, la svara est inverse. On regarde par rapport au vendeur. Le vendeur ne va pas prendre de l'argent et demain il devra voler pour atteindre son puits. Donc certainement qu'il s'est gardé un chemin. Donc c'est vrai, nous n'avons pas de preuve. Peut-être que la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim est différente. Là, alors la Gemara nous dit, mais Sefa, peut-être qu'on va apporter une preuve de la Sefa, puisque c'est marqué Machan Leacher. Lorsque un homme vend un puits à un autre, donc on va dire là c'est Rouven qui vend le puits, qui se garde la maison, est-ce que Rouven a vendu le chemin qui menait au puits? Nous avons vu que Rabbi Akiva Omer Enot Sarich des Kachloder. Pour Rabbi Akiva, Enot Sarich. L'acheteur n'a pas besoin de se prendre un chemin, il a déjà acheté le chemin. Et nous avons expliqué pourquoi. Parce que Mocher Ben Yafé, il a tout vendu, même le chemin. Chachamim disent que l'acheteur doit se prendre un chemin. Parce que Mocher Ben Ra'a, celui qui a vendu, lui a vendu sans le chemin. Donc l'acheteur doit s'acheter un chemin. Et donc nous dit la Gemara, dans cette marloquette, on ne retrouvera pas la même svara qu'on a voulu dire pour Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on est obligé de dire que leur marloquette ici, c'est Ben Yafé Ben Ra'a. Puisque, si tu veux maintenir la svara de Rabbi Akiva, de dire que vis-à-vis de l'acheteur ne veut pas donner de l'argent pour que demain on piétine chez lui. Là, dans ce cas-là, la raison ne s'applique pas. L'acheteur a acheté juste le puits. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je n'ai pas donné, je n'ai pas payé pour qu'on piétine. On ne piétine pas chez toi, c'est toi qui vas piétiner chez le vendeur. De même pour les Chachamim. Les Chachamim ont dit, l'acheteur n'a pas acquis de chemin. Quelle est la svara? Parce que le vendeur ne veut pas prendre d'argent et ensuite voler vers son puits, si ce n'est pas lui qui va voler vers le puits. Donc les deux svarot qu'on a voulu expliquer ne s'appliquent pas, on est obligé de revenir à l'explication première, est-ce que Mocher Ben Yafé ou Ben Ra'a? Et la Gemara va nous dire non. Dilma Behai Pligé. Peut-être qu'on peut revenir sur ce point-là et dire, on pourrait rajouter d'après la Girsa du bar, donc la Gemara voulait dire, donc Maïlav, n'est-ce pas, qu'on est obligé d'expliquer leur marloquette, que Rabbi Akiva Savar, Mocher Ben Yafé, Mocher Ben Savre, Mocher Ben Ra'a, Mocher, et donc la Gemara reprend et dit non, Dilma. Behai Pligé, peut-être que c'est là leur marloquette. Rabbi Akiva Savar, Batar Da'ate de Lokach Hazlina. Peut-être qu'on peut dire qu'en vérité, pour Rabbi Akiva, on va toujours d'après l'acheteur. Verabanan Savre, Batar Da'ata de Mocher Hazlinan. Et pour les Chachamim, on va toujours d'après le vendeur. C'est-à-dire qu'en vérité, aussi bien les Chachamim que Rabbi Akiva acceptent tous les deux les ta'anot, les svarot que nous avons dit. Une svara, un homme
ne veut pas donner d'argent pour que demain on piétine chez lui. La svara qu'un homme ne veut pas prendre d'argent pour demain voler vers son puits. Bien en vérité aussi bien Rabbi Akiva que les Chachamim acceptent ces deux svarot. Seulement, Rabbi Akiva pense qu'on tient compte plutôt batar d'arte de l'okeach. On tient compte de ce que pense l'acheteur. Et les Chachamim pensent qu'on tient compte de la svara du mocher, du vendeur. Et donc là, le Rashbam nous explique que les deux svarot donc vont s'appliquer. Seulement, d'après Rabbi Akiva, c'est toujours en faveur de l'acheteur. Si l'acheteur a une ta'ana contre le vendeur, on tient compte de ce qu'il a dit. Donc prenons le premier cas. L'acheteur a acheté la maison et la cour. Le vendeur se garde le puits. Quel est le digne du chemin? Pour Rabbi Akiva, on se place par rapport à l'acheteur. Donc on va dire l'acheteur n'a pas donné d'argent pour que demain on piétine chez lui. Donc c'est sûr que le chemin lui a été vendu. Pour le deuxième cas, lorsque Réhouven a vendu juste le puits, on ne va pas dire que l'acheteur, Shimon, a donné de l'argent et qu'il doit aussi voler vers le puits. Ce n'est pas mistaber. Donc certainement qu'il a acheté aussi le chemin. Ça, c'est ce que pense Rabbi Akiva. Pourquoi? Pourquoi, d'après Rabbi Akiva, on regarde l'acheteur? Nous explique le Rashbam. Mishum delo shade ini juzé birdi. Un homme ne jette pas de l'argent en vain. Lorsqu'il a acheté la maison, c'est pour pouvoir être tranquille que personne ne marche dans sa cour, dans sa maison. Lorsqu'il a acheté le puits, c'est pour pouvoir atteindre ce puits. Donc le vendeur, dit le Rashbam, savait que l'acheteur voulait prendre d'avar shalem, quelque chose de complet, ou bien la maison et tout ce que cela comprend, donc même l'impossibilité pour le vendeur de piétiner chez lui, et aussi le puits, la possibilité pour lui d'atteindre le puits. Et pour Rabbi Akiva, on ne tient pas compte de ce que dira le mocher. Même si le mocher va dire, mais tu penses un instant que moi j'ai pris de l'argent et que je vais aller voler vers mon puits, on ne tient pas compte de ce qu'il a dit. Alors que pour les Chachamim, c'est le contraire. On tient compte des paroles du mocher. Pourquoi? Là, nous avons une autre svara, le Rashbam. Yad ba'al ashtar ala tartona, celui qui détient un shtar. Réhouven a vendu. Donc Shimon a un shtar, un acte d'acquisition. C'est toujours lui qui est, comme on dit, à la tartona. L'explication de ce shtar sera toujours en faveur du vendeur, pas en faveur de l'acheteur. Donc, dans le premier cas, lorsqu'il a vendu la cour et la maison, il n'a pas vendu le puits. Quel est le digne du chemin? Eh bien, Rabbi les Chachamim pense qu'on va se positionner en faveur du vendeur. On va dire le vendeur, je pense qu'il a pris de l'argent pour demain devoir voler vers son puits, certainement qu'il s'est gardé un chemin. Dans le cas où il a vendu le puits, est-ce que tu penses que l'acheteur a acquis aussi un chemin? Positionne-toi par rapport au vendeur. Dis, tu penses que le vendeur serait intéressé que tous les jours il y ait du passage chez lui, qu'on piétine chez lui? Bien sûr que non. Donc, les Chachamim, même dans ce cas-là, vont voir le côté du vendeur, et c'est pour cela que les Chachamim vont lui donner dans les deux cas gain de cause. Mais dans le cas, nous explique le Rashbam de Cheskatabatim, où un homme a vendu des arbres, il s'est gardé le terrain, où là, il n'y a ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur de ta'ana, ni de derissa, ni de prebavir. La question est juste de savoir si l'arbre sèche, est-ce qu'il a le droit de replanter un arbre ou pas? Donc peut-être que dans ce cas-là, aussi bien les Chachamim que Rabbi Akiva seront d'accord, ou tous les deux penseront que Mocher ben Yafé ou que Mocher ben Ra'a. Donc la Gemara n'est pas arrivée à prouver que c'est là la raison de Rabbi Akiva ou des Chachamim. Alors la Gemara continue. Vela Meha. Nous avons une autre Mishnah. C'est marqué Lo et abor velo et agad velo et shovav. Et le Rashbam nous dit il s'agit de celui qui vend cette fois-ci sadé, un champ. La Mishnah nous dira d'Afaïn Aleph, lorsqu'il vend un champ, qu'est-ce qu'il a vendu et ce qu'il n'a pas vendu. Et la Mishnah nous dit il n'a pas vendu ni le puits,
Velo et agat, ni un pressoir, velo et achevach, ni un pigeonnier, ben charevin, ben ishim, aussi bien s'ils sont détruits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vigne à côté du pressoir, il n'y a pas de colombes, de pigeons dans le pigeonnier, ben ishuvim, ou bien s'ils sont habités, il y a de l'eau, il y a des vignes, il y a des pigeons. Et là c'est marqué, vetzarich likachlo derer, dit Rabbi Akiva. Réhouven vend à Shimon son champ, il n'a pas vendu le puits, donc le puits appartient toujours à Réhouven, mais Réhouven doit s'acheter un chemin chez Shimon. C'est ce que pense Rabbi Akiva. Donc la même marloquette qu'on a vue dans la maison, on la retrouve dans le champ. Donc comment va-t-on expliquer leur marloquette? C'est vrai que là aussi on pourrait expliquer de la même manière des svarot que la Gemara nous avait donné, mais la Gemara soulève cette question à tout la Mali. Pourquoi la Mishnah se répète? On nous a donné le même din à propos de la maison. Pourquoi répéter maintenant à propos du champ? Et la lave, n'est-ce pas que si le Tana répète ce din-là? C'est que le Tana veut nous enseigner que la raison de Rabbi Akiva et de Chachamim, c'est effectivement est-ce que Mocher ben Yafé ou ben Ra, et ce n'est pas les deux svarot que nous avons dit, est-ce qu'on se positionne par rapport à l'acheteur ou au vendeur? Puisque sinon, quel est le chidouche de la Mishnah? Et la Gemara refute, veut dire Mashmoinan Baïd et Kamashmanan Sadeh, ce n'est pas sûr. Peut-être que le Tana vous nous enseigne le din dans la maison et le din dans le champ. Parce que les svarot que nous avons vus, peut-être s'appliquent-elles dans le din de la maison, mais pas dans le din du champ. Et comme nous allons le voir, Vetzricha, Veshmoinan Baïd, nous avons enseigné le din de la maison. J'aurais pu dire Mishum de Bainan Tzniuta, c'est-à-dire la raison que nous avons donnée. Pourquoi lorsqu'un homme a vendu sa maison, sa cour, et qu'il n'a pas vendu le puits, pour Rabbi Akiva, il a vendu le chemin. Pourquoi il a vendu le chemin? Nous avons expliqué, parce que vis-à-vis de l'acheteur, l'acheteur va dire, mais moi je ne veux pas donner de l'argent pour que demain on piétine chez moi. Peut-être que cette svara, nous dit la Gemara, ne s'applique que pour une maison, Mishum de Bait Tzniuta. Dans une maison, un homme a besoin d'avoir ses arba amot, de ne pas être dérangé, puisque Bait Tzniuta, il a besoin de sa discrétion, de sa vie privée. Aval Sadeh, mais un champ. Et malo, peut-être que dans le champ, il ne peut pas dire j'ai donné de l'argent, mais je ne veux pas qu'on marche dans mon champ. Ça ne le dérange pas si on marche dans son champ. Donc le chidouche de cette deuxième Mishnah, c'est me dire que même dans le champ, il pourra dire j'ai donné de l'argent, mais je ne veux pas qu'on marche chez moi. Veyashmoinan Sadeh, si nous avons enseigné juste le din du Sadeh et pas de la maison, j'aurais pu dire Mishum de Kachelet d'Afsha. J'aurais pu dire que cette svara, effectivement, il peut la donner dans le champ, parce qu'un champ, lorsqu'on marche dans son champ, c'est risque d'abîmer son champ, parce que le champ est fait pour labourer, pour semer. Donc il peut dire, j'ai donné de l'argent, mais je ne veux pas aujourd'hui qu'on marche dans mon champ. Aval baït et malo, mais peut-être que dans une maison, il n'a pas cette svara. Donc le chidouche du Tana est de nous dire que les svarot que nous avons rapportés, qu'un homme ne veut pas donner de l'argent mais qu'on piétine chez lui, vont s'appliquer aussi bien pour la maison que pour le champ. Donc on revient, nous n'avons toujours pas de preuve que la raison de Rabbi Akiva et de Chachamim c'est Ben Ra ou Ben Yafa. Elle à la Gemara termine en nous disant Mi-Sefa. Nous avons une preuve de la Sefa. C'est marqué toujours à propos du champ. Machan le'acher, lorsqu'un homme a vendu le puits dans le champ à un autre, mais il n'a pas vendu le champ. C'est le même cas que la maison. Rabbi Akiva omer enot tzarich likachlo derer. Pour Rabbi Akiva, l'acheteur n'a pas besoin d'acheter un chemin. Et Chachamim omrim tzarich, Chachamim disent il a besoin d'acheter. Et donc là, la question évidente, Hatou la Mali, quel est le chidouche Haïnoach? C'est exactement le même din que la Recha. C'est-à-dire là où on n'apprend rien de plus. C'est vrai qu'on aurait pu faire une différence entre la maison et le champ par rapport à la svara. Mais nous avons vu qu'on ne fait pas cette différence. Donc on maintient que d'après les Chachamim, on tient compte de la position du vendeur. D'après Rabbi Akiva, on tient compte de la position de l'acheteur. Mais alors pourquoi nous répéter dans le din du champ, ce din-là aussi, s'il n'a vendu que le puits, est-ce qu'il doit acheter un chemin ou pas? Si le Tana le répète, El alav ha-kamashmalan, le chidouche nous dit de Rabbi Akiva, savar mocher ben yafé mocher, verabanan savar mocher ben ra mocher shmamina. Donc le Tana qui a rajouté cet enseignement, c'était pour nous dire que dans tous les cas qu'on peut imaginer, pour les Chachamim, mocher ben ra'a, ils vendent le minimum, et pour Rabbi Akiva, mocher ben yafé, ils vendent
avec un bon œil de bon cœur. Et donc même dans le cas des arbres, un homme a vendu des arbres et s'est gardé le terrain. Est-ce que Mocher Ben Ra'a ou Ben Yafa, est-ce qu'il a vendu le terrain sous ses arbres, si cet arbre sèche, est-ce que le terrain lui a été vendu, il pourra planter un autre arbre ou pas? Donc là nous avons la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, et donc la Gemara conclut que c'est bien là la raison de leur marloquette, Shma Mina, c'est ce que nous avons dit donc dans Masechet, dans le Perek Reskatabatim, que ça c'est la marloquette de Rabbi Akiva et des Chachamim, comme on voit Rabbi Akiva ailleurs, Mocher Ben Yafé Mocher, donc de ces deux Mishnayot, entre la maison et le champ, nous avons prouvé que c'est la raison de Rabbi Akiva et de Chachamim, est-ce que Mocher Ben Yafé ou Ben Ra. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Itmar Ravuna. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Samech Dalet, comme nous l'avons vu dans le dapim précédent. Lorsque plusieurs personnes habitent dans la même cour, dans le même immeuble, ils ont tous l'obligation de s'associer à tous les frais des parties communes. Mais c'est seulement pour toute chose qui est le besoin de tous et qui est aussi Tzorer Gadol. Ou bien que c'est un véritable besoin ou c'est l'habitude des gens de le faire. Mais lorsque ce n'est pas chose de très important ou ce n'est pas l'habitude des gens, comme par exemple de faire des dessins particuliers dans l'immeuble, simplement pour embellir, on ne peut pas obliger tous les habitants à participer. Si un ne veut pas, il n'est pas obligé de donner sa part. Lorsque une partie des habitants ont payé pour embellir les parties communes, et qu'ensuite les autres habitants qui au départ n'ont pas voulu s'associer, mais ont montré combien ils étaient contents que la cage à escalier, les parties communes sont bien arrangées aujourd'hui, ils se doivent à ce moment-là de participer, et donc ils devront donner leur participation rétroactivement aux frais des parties communes.